Allô, allô, allô! Alors, aujourd'hui, on parle projet d'apprentissage. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Projet d'apprentissage, c'est bien sûr le ministère de l'Éducation qui, depuis qu'il régit beaucoup plus l'école à la maison depuis quelques années, il nous demande une preuve, comme quoi les enfants vont recevoir un enseignement qu'ils jugent approprié. Donc, en début d'année, chaque parent qui fait l'école à la maison est obligé d'envoyer au ministère une espèce de compte-rendu de qu'est-ce qu'il a l'intention d'enseigner à ses enfants. Et ça s'appelle le projet d'apprentissage. Aujourd'hui, je vous explique qu'est-ce qu'on doit écrire dans ce fameux projet d'apprentissage. Allô, allô! Je m'appelle Sabrina. Moi, ça fait 1 an et demi que je fais l'école à la maison à mes enfants. Là, je vais m'embarquer dans une série qui va s'appeler... comment que je vais la nommer? Ça va s'appeler quelque chose comme les documents à remettre au ministère de l'Éducation pour être conforme dans notre école à la maison. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos que je vais faire sur les autres documents à envoyer au ministère, aujourd'hui on parle du projet d'apprentissage, mais éventuellement je vais parler du bilan de mes parcours, je vais parler du bilan de fin de projet, du portfolio, ce genre de documents-là. Donc vous pouvez vous abonner sur ma chaîne. Là, en passant, je m'excuse tout le monde si vous avez vu mes vidéos précédentes où je disais vous avez juste à suivre mon YouTube channel puis vous allez recevoir une notification quand je fais des nouvelles vidéos. C'est même pas vrai. C'est pas de même que ça marche finalement. Non, finalement, si vous cliquez sur s'abonner, vous allez me voir dans votre petite catégorie abonnement. Puis si vous cliquez sur la petite cloche, il y a comme une petite belle, une petite cloche. Si vous cliquez là-dessus, là, vous allez recevoir une notification sur votre email à chaque fois que je publie une vidéo. Désolée, j'en apprends à tous les jours. Donc, pour me suivre, vous cliquez sur « S'abonner » et puis si vous voulez recevoir une notification à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, vous cliquez également sur la petite cloche. Et là, ça devrait marcher. Aujourd'hui, on parle du projet d'apprentissage. En début d'année, quand vous décidez de garder votre enfant à la maison, la première chose que le ministère veut savoir, c'est qu'est-ce que vous allez lui enseigner dans l'année. Parce que quand même, l'enseignement est obligatoire au Québec. On ne peut pas juste dire on va faire l'école à la maison puis finalement on ne le fait pas. Là. Et donc, il faut leur envoyer un projet d'apprentissage. Ça mange quoi en hiver, un projet d'apprentissage? Eh bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Premièrement, il faut que vous envoyiez ça avant le 30 septembre du début de l'année scolaire. Parenthèse. Si vous retirez votre enfant en milieu d'année scolaire, vous avez 30 jours après le retrait pour envoyer votre projet d'apprentissage au gouvernement. Fin de la parenthèse. Le ministère nous offre un gabarit quand on va sur leur site c'est une espèce de fichier Word avec des espaces blancs à remplir, puis on a juste à remplir les espaces blancs, on leur retourne ça, et puis ils vont avoir exactement toutes les informations qu'ils ont besoin. Donc, 9 pages. Ou, moi j'ai envoyé ça ici au ministère. Et ça a été approuvé. C'est le gabarit de l'AQED. On en parle en deuxième. Commençons avec le gabarit du ministère, parce que c'est le document officiel du ministère et il est vraiment complet. Je peux pas dire le contraire. Donc, premièrement, vous allez sur le site du ministère de l'Éducation. Je vous mets tous les liens dont je vais parler. Ils sont dans mon blog. Le lien est dans la description sous la vidéo. Vous allez trouver ça facilement. Vous téléchargez ce document-là. Et là, bon, les premières informations, c'est super facile. Nom, prénom de l'enfant, date de naissance, code permanent, le cas échéant. Si votre enfant n'a jamais fréquenté l'école, il n'y a pas de code permanent, vous écrivez rien, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, commission scolaire compétente. Commission scolaire compétente, c'est la commission scolaire de votre région. Vous ne pouvez pas choisir la commission scolaire qui vous tente. Le seul moment où vous pouvez choisir une autre commission scolaire que celle qui est vraiment dans votre région, dans votre quartier, ce serait le meilleur mot, hein, votre quartier. C'est si votre enfant a droit de recevoir un enseignement en anglais. À ce moment-là, vous pouvez écrire une commission scolaire anglophone. Question suivante. Certificat d'admissibilité à l'enseignement en anglais. Oui, non ou sans objet. De qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si votre enfant a le droit de recevoir un enseignement en anglais, vous pouvez le cocher ici. En fait, si le parent a reçu un certificat, comme quoi il a le droit d'offrir un enseignement en anglais à ses enfants. Là, on va mettre une chose au clair, vous avez le droit d'enseigner dans la langue qui vous tente. Par contre, si vous voulez avoir droit à une commission scolaire anglophone, vous devez avoir un certificat d'admissibilité. Ça, je ne pourrais pas vous dire exactement comment recevoir ça, mais j'imagine que si vous êtes un parent anglophone, vous en savez déjà plus que moi. Les autres, ça ne nous concerne pas. Question suivante, niveau scolaire. Premier cycle, deuxième cycle ou troisième cycle. C'est facile, c'est à cocher tout simplement. Dernier niveau des services éducatifs reçus d'un établissement d'enseignement.
non applicable si votre enfant n'a jamais fréquenté le milieu scolaire. Sinon, bien, vous cochez, là, mais il est allé en maternelle, en première année, deuxième année, peu importe. Ça, en passant, c'est le gabarit pour le primaire. Il y en a un autre pour le secondaire. Moi, je suis à niveau primaire, donc c'est ce que j'utilise. Donc ça, c'était la première section, renseignements sur l'enfant. Deuxième section, profil d'apprenant de l'enfant, section facultative. Donc ça, là, vous n'êtes pas obligé de remplir ce beau carré-là ici, mais si ça vous tente, vous pouvez dire au ministère les forces et faiblesses de votre enfant, ses champs d'intérêt, défis, difficultés. Si vous jugez ça pertinent, écrivez-le ici. Sinon, étape suivante, planification des apprentissages et de l'évaluation. Donc ça, c'est obligatoire. Date du début de la mise en œuvre du projet d'apprentissage. Vous écrivez la date que vous remplissez votre projet d'apprentissage, donc aujourd'hui. Description de l'approche éducative choisie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que le ministère veut savoir, c'est est-ce que vous allez offrir un apprentissage basé sur la PDA? La PDA, c'est la progression des apprentissages du ministère. Premier cycle, il devrait voir telle chose, telle notion, blablabla. Ou vous avez plutôt une autre philosophie, comme du unschooling, par exemple, où il n'y a pas de notion précise ou d'objectif précis, mais on apprend toujours un petit peu à chaque jour selon les intérêts de notre enfant. Ce genre de choses-là. Donc ici, vous écrivez votre philosophie d'éducation. Question suivante. Temps approximatif qui sera consacré aux activités d'apprentissage. Ici, le ministère veut savoir si vous avez un horaire assez précis, comme par exemple chez nous, c'était facile. J'ai écrit de 9h à 11h30 tous les matins en semaine. D'autres personnes n'ont pas du tout d'horaire fixe, là. Si vous êtes plus du genre unschooling, justement, vous allez écrire plutôt quelque chose qui va ressembler à « Nous effectuerons un apprentissage en continu de juin à juin et nous ne nous limitons pas par un horaire précis. » C'est quelque chose du genre. Prochaine question, mode d'évaluation de la progression. Vous avez 5 options d'évaluation. À la fin de l'année, vous allez être quand même obligé d'évaluer votre enfant. En gros, vous avez le choix de faire une évaluation par la commission scolaire. C'est un service que votre commission scolaire est obligée de vous offrir. Vous pouvez décider de faire affaire avec une école privée ou demander une évaluation de votre enfant en fin d'année scolaire. Vous pouvez demander à un professeur, si vous connaissez un professeur en qui vous avez confiance, lui, il peut venir et évaluer votre enfant en fin d'année scolaire. Éventuellement, il va y avoir aussi des épreuves imposées par le ministère. Je sais que ce n'est pas encore obligatoire, mais bientôt, ça va l'être. Donc, vous pouvez cocher cette option-là si votre enfant est en 4e ou en 6e année. Moi, cette année, ça va être un portfolio soumis au ministère. Parce que moi, en fin d'année, je vais envoyer des preuves de qu'est-ce que mes enfants ont appris dans chacune des matières. Voici, puis ça va être ça. Donc, je ferai une autre vidéo sur le portfolio. Mais bref, moi, c'est ce que j'ai coché ici. Ensuite, organisations qui contribueront aux apprentissages. Vous avez la place pour 2 organisations. C'est si, par exemple, votre enfant va suivre des cours d'anglais privés, par exemple. Alors là, vous pouvez écrire que c'est pas vous qui allez donner les cours d'anglais, ça va être une autre organisation. Ensuite, section facultative, soutien de la commission scolaire. Alors ça ici, saviez-vous que vous avez accès à des services qu'offre votre commission scolaire, même si vous retirez votre enfant de l'école? Parce que, sachez-le bien, votre commission scolaire recevra une subvention pour votre enfant qui est retiré de l'école. Parce qu'elle se doit de vous offrir des services si vous les réclamez. Comme par exemple, demande d'accès à du matériel didactique. Donc, si vous avez besoin de matériel scolaire que vous n'avez pas, vous pouvez en faire la demande. D'après moi, c'est juste des emprunts. Là. Demande d'accès à du matériel. Ça doit être juste de l'emprunt. Mais bon. Vous pouvez demander aussi des services complémentaires, comme si vous avez besoin d'une orthopédagogue, orthophonie, psychologie, psychoéducation, éducation spécialisée. C'est tous des services que vous avez le droit de demander à la commission scolaire. En plus, si vous avez besoin d'avoir accès à la bibliothèque, laboratoire de sciences, laboratoire des arts, laboratoire local des arts, l'auditorium, toutes des choses que vous pouvez faire la demande. Je ne sais pas s'ils vont absolument accepter toute demande. Là. Si jamais il y a un problème avec ça, avec vos demandes, vous pouvez en parler avec votre personne ressource. Donc, c'est une section facultative que vous n'êtes pas obligé de remplir, mais elle est là. Parce que j'imagine que le ministère veut savoir si ça sert à quelque chose qui subventionne les commissions scolaires pour les enfants qui sont retirés des écoles. C'est juste ce que je pense. Je sais pas, c'est peut-être pas ça, mais c'est ce que je pense. Point suivant. Alors là, on embarque dans le concret. Le ministère, dans la section matière, discipline et programmes d'études, il veut savoir qu'est-ce que vous allez enseigner à vos enfants. Son gabarit est quand même bien divisé, c'est par matière. Il y a des matières qui sont obligatoires, donc les premières, puis les suivantes, éventuellement, il y a des matières qui sont facultatives, donc vous n'êtes pas obligé de remplir. Je ne vais pas toutes les faire avec vous, mais on va faire la première. Première matière obligatoire à enseigner à nos enfants, c'est une langue d'enseignement. Donc là, vous choisissez dans la première colonne français ou anglais. Deuxième colonne, quel niveau? Troisième colonne, description sommaire des activités et des projets planifiés. Bon, là, c'est là qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on écrit exactement. Si vous regardez comme il faut dans la première colonne, français, langue d'enseignement, si c'est votre cas, il y a 4 petits sous-points. Lire des textes variés, écrire des textes variés, communiquer oralement et apprécier des œuvres littéraires. Donc ça, là,
Si la première langue que vous enseignez, c'est le français à vos enfants, ça, c'est obligatoire. C'est écrit, là, regardez le petit 10 ici, là, si vous allez à la fin, là, puis que vous lisez le point numéro 10, c'est ça que ça veut dire. Pour savoir exactement, selon le cycle de votre enfant, quelles sont les notions à apprendre en lecture, écriture, vous pouvez consulter le programme du ministère. Je vais vous mettre le lien sur mon blog, encore une fois. C'est très théorique là, comme document, là, mais ici, ce qu'on peut écrire, c'est tout simplement qu'on va suivre les recommandations du programme du ministère selon le cycle de notre enfant. Et puis là, après, il veut une description sûrement des activités. Quel genre d'activités vous allez faire, par exemple, pour la notion de lecture. Donc, nous allons lire des livres adaptés au niveau de l'enfant. Nous allons écrire une multitude de textes à chaque semaine. Nous allons faire des recherches sur tel sujet. Nous allons... Nommez-les, là, vous écrivez tout ce que vous pensez que vous allez pouvoir faire, mais restez général. Parce que si vous y allez trop précis, vous êtes redevable de ce que vous écrivez. Hein. Puis si vous changez d'idée finalement en cours d'année, il va falloir que vous modifiez votre projet d'apprentissage, il va falloir vraiment que vous fassiez un suivi avec le ministère. Donc, restez large, restez quand même général, puis ça vous donne beaucoup plus de manœuvres après pour faire ce qui fonctionne le mieux pour votre famille. Dernière colonne, ressources éducatives qui seront utilisées. Donc, quel livre vous allez utiliser, quel cahier? Est-ce que vous allez utiliser la bibliothèque du quartier? Est-ce que vous allez utiliser la commission scolaire de telle ou telle manière? Est-ce que vous allez imprimer des documents sur tel ou tel site? Quelles ressources vous allez utiliser? Donc, vous remplissez pour chacune des matières les colonnes de cette manière-là. Donc, première matière obligatoire, c'est la langue d'enseignement. La deuxième, c'est la langue seconde. Ensuite, page numéro 4, mathématiques. Donc, encore une fois, vous pouvez vous fier au programme de mathématiques. Vous avez les sous-points ici, puis vous pouvez dire que vous allez suivre les recommandations du programme. Sciences et technologies, selon le cycle, il y a des notions de sciences à apprendre. Dernière matière obligatoire, ça se trouve être le domaine de l'univers social. Vous avez encore une fois accès à toutes les notions dans le programme associé sur le site du ministère. Section suivante. Là, on embarque dans le facultatif. Donc, tout le reste, si je ne me trompe pas, c'est facultatif. Sauf la signature à la fin. Je vais quand même passer au travers, là, mais les domaines du développement de la personne, donc matière visée, éducation physique et à la santé, c'est pas de matière obligatoire. N'oubliez pas que si vous remplissez, vous êtes redevable après faire un suivi auprès de ces matières-là. Éthique et culture religieuse, art dramatique, art plastique, danse, musique, c'est toutes des matières qui sont pas obligatoires. Il y a une section ici qui s'appelle section obligatoire, c'est autres connaissances et compétences. Donc, si vous décidez d'enseigner autre chose qui ne fait pas partie du cadre traditionnel de l'école, vous pouvez le remplir ici ou vous pouvez simplement dire non, aucune. J'enseigne rien de plus. Ici, à la maison, moi, j'ai décidé d'enseigner à mes enfants de l'espagnol un petit peu. Tu sais, un petit peu, juste pour dire. J'avais intégré ça à l'école. Je ne l'ai pas dit au ministère. Puis ma personne ressource même, j'avais écrit dans mon programme qu'on faisait de la musique, puis tout ça. Puis finalement, j'ai changé d'idée en milieu d'année parce que j'ai un de mes enfants qui est absolument pas intéressé à la musique. Puis ma personne ressource m'a dit, garde, enlève tout ça là, de ton projet, puis c'est pas grave, on n'a pas besoin de le savoir. Fait que, juste que vous sachiez. Ensuite de ça, une autre section facultative, les activités et contenus, éducation à la sexualité, orientation scolaire et professionnelle. Si vous décidez d'enseigner ces matières à vos enfants. Et une page complète pour des notes complémentaires. Dernière section, projet d'apprentissage. Établi par, vous écrivez votre nom, date, vous écrivez, la date, vous signez dans le fond votre projet d'apprentissage. La dernière page, c'est juste des notes pour des informations sur tout le document. Donc ça, c'est le gabarit du ministère. Moi, de mon côté, le projet d'apprentissage que j'ai rempli, il ressemble à ça. Je me suis basée sur le projet d'apprentissage, le gabarit de la KED. Comme ça, c'est un document Word aussi, il est juste un petit peu plus simple. Vous n'aurez aucun problème avec le ministère, c'est absolument approuvé. Donc, en gros, je ne vais pas tout le relire parce que c'est exactement les mêmes choses qu'on vient de nommer, là, mais identification de l'enfant. Donc, ça, c'était la première section qui, ici, était cette section-là. Description de l'approche éducative, mode d'évaluation. Au lieu d'être plein de petites cases à cocher, vous l'écrivez, donc ça prend beaucoup moins de place. Si vous ne savez pas exactement quoi écrire, parce que moi, au début, il faut que je décrive l'approche éducative de mon enfant, je ne savais pas trop quoi écrire, mais ce qui est super le fun, c'est que la KED vous offre ça ici, qui est un exemple. Puis il y en a plein sur leur site. Vous pouvez télécharger des exemples et puis là, vous vous inspirez de ces exemples-là pour décrire votre propre approche éducative, votre propre modalité d'évaluation,
etc., etc. Donc moi, c'est comme ça que j'ai construit mon projet d'apprentissage. Hey, j'ai tellement de papier, je suis désolée. Je vais me mêler moi-même. Moi qui aime les choses simples. Donc, toutes les petites sections sont là. Ensuite, ici, c'est les gros carrés qu'on avait là avec, mettons, français. Ben, moi, ça se résume en ça. Ça n'a pas besoin d'être plus gros que ça. Donc, français, anglais, mathématiques, sciences, musique, que j'ai éventuellement retiré, enlevé, et univers social. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça, faire le document pour le ministère. Une fois que c'est rempli, vous envoyez ça soit par la poste, soit par email, soit par... Il y a un système, dans le fond, comment il appelle ça? Vous créez un nom d'utilisateur avec un mot de passe, puis là, vous avez accès à la plateforme du ministère. Et puis là-dedans, vous pouvez envoyer votre projet d'apprentissage. Donc, vous avez accès à ces 3 moyens pour pouvoir faire parvenir votre projet d'apprentissage. Je vais vous mettre, encore une fois, les liens sur mon blog. Donc, voilà, prochaine vidéo, je vais vous parler du bilan de mi-parcours, je pense. État de situation et bilan de mi-parcours. C'est 2 documents qu'on envoie en même temps. On se revoit dans la prochaine vidéo, mais en attendant, si vous voulez rien manquer, suivez-moi sur YouTube. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur s'abonner. Autrement, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook aussi. Et il y a toujours mon blog aussi, familyonthemove.com, qui est là pour vous avec plein d'informations sur ce que je dis en vidéo, avec des liens là, cliquables. Des fois, c'est bien pratique. Et donc, sur ça, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'en publie un à toutes les semaines, donc on se voit la semaine prochaine. Bye!